Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de la méthode Pomodoro pour mieux gérer ton temps d'écriture. Salut, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture et de plein de trucs très cool. Si jamais tu connais pas ma chaîne et que c'est la première vidéo que tu découvres, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça t'est déjà arrivé de te retrouver en galère devant ton écran, à te rendre compte qu'en fait ça fait 2 heures que tu es posé devant ton ordinateur à essayer d'écrire, que c'est ça le plan, mais que finalement tu as écrit 2 lignes. Ça t'est déjà arrivé ça? Ouais. La plupart du temps, ça nous arrive alors qu'on s'en rend même pas compte qu'on vient de perdre du temps. Je dis beaucoup de fois le mot temps, je crois que je vais beaucoup le dire dans cette vidéo. Je vais te parler d'une méthode qui va te changer la vie et te rendre tellement plus efficace que tu verras la différence en seulement quelques jours. On dirait une pub pour un shampoing. Je vais te parler de la méthode Pomodoro. C'est une méthode de travail qui a été mise au point par Francesco Cirillo. J'ai tenté de faire un accent italien, ça marchait pas très bien. Il a fait ça dans les années 80. Et en fait, cette méthode, elle consiste à optimiser le temps qu'on accorde au travail. Et tu vas voir, c'est tellement simple à utiliser que tu vas te dire mais comment et pourquoi je ne m'en servais pas jusque-là. Je t'explique le fonctionnement avant de t'expliquer pourquoi est-ce que c'est efficace. En fait, c'est tellement simple. Il suffit de diviser tes sessions de travail en sessions de 25 minutes. Donc tu fais 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 15 minutes de pause. Tu vas le faire 4 fois. 4 fois 25 et à la fin de la 4e, 25e minute, tu fais une pause de 15 à 20 minutes en fonction de ton état. Et en fait, du coup, ça veut dire que c'est 4 fois 25, ça fait tic-tac, un petit peu moins de 2 heures de boulot. Sauf que tu vas te rendre compte que grâce à la pause de 5 minutes qu'il y a entre chaque session, ça va être tellement ouf, tu verras que tu vas accomplir tellement plus de trucs que si tu faisais 2 heures d'affilée. Il y a plusieurs outils pour s'en servir. À la base, le gars, il avait fait ça avec les... parce que Pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Donc il s'est pas vraiment fait chier, parce que du coup, c'est les minuteurs de cuisine. Tu as dû voir ça chez tes parents, tes grands-parents. Alors c'est soit un œuf, soit une tomate souvent. Et du coup, tu as un timer dessus. Et en fait, il s'est servi de ça, et il s'est rendu compte que ça améliorait complètement ses performances. Comment ça fonctionne? Ça augmente drastiquement tes capacités de te concentrer. C'est assez impressionnant en fait. Et l'idée, c'est de mettre de côté toutes les nuisances, tous les parasites, surtout aujourd'hui en fait, on a les téléphones, les ordi, les mails, les notifications, les bordels, les machins. En fait, tu as plusieurs moyens déjà sans la Pomodoro pour t'en sortir. Par exemple, désactiver les notifications de ton téléphone, faire de la méditation, de la projection d'objectifs, etc. Bon, ça, c'est des choses que tu peux chercher toi-même. Je ne suis pas assez compétent pour t'en parler. Mais sur Instagram, par exemple, il y a Grace for Pillow. Je te mettrai son compte dans la description, qui intègre à son processus d'écriture, notamment, entre autres trucs géniaux, des conseils de méditation. Donc n'hésite pas à aller checker, ça peut franchement te filer plein de petits tuyaux sympas. Et donc en fait, quand tu t'engages, c'est un rendez-vous avec toi-même, le fait de te dire 14 heures je bosse et je fais par exemple une session Pomodori, une session c'est du coup 4h25. Tu sais qu'à 14 heures tu te poses, que tu bosses. Et en fait le fait de lancer ton chrono, ça génère un genre d'enjeu, une stimulation qui fait que tu bosses. Et sachant que la pause de 5 minutes, elle sera considérée comme une récompense. Donc en fait, ça active complètement tes systèmes de récompense. Il y a un article de l'université de Birmingham qui est sorti en 2016 qui explique ça très bien. Donc je te mettrai ça dans la description. Il fait 27 pages, donc si tu as envie de le lire, tu le lis. Mais là, en gros, c'est ça le résumé de l'histoire. C'est que du coup, ça augmente complètement les capacités de concentration. Sans parler du fait que ça élimine complètement la procrastination parce qu'en fait, tu es stimulé et ça met un challenge. Donc ça fait déjà 2 avantages, l'efficacité et arrêter de procrastiner. Bon, finalement, on peut les rejoindre en un. Et pour rendre cette méthode encore plus optimale, l'idéal, c'est de planifier ses tâches avant sa session. Par exemple, tu bosses à 14h. Bon, mettons à 13h45, tu te dis, par exemple, je commence mon chapitre, machin. Je finis ce chapitre-là. J'ai un dialogue X à écrire. Et tu sais que du coup, pendant ces 25 minutes-là, tu vas écrire ce dialogue, tu vas finir ce chapitre. Le fait d'avoir un objectif à atteindre, c'est comme quand tu fais une course, du coup, tu vois la ligne de fond. La ligne de fond, c'est la fin du chrono. Et tu verras à quel point c'est tout con, mais ça te change complètement ta perception du travail. C'est plus une tâche sans fond ni sans fin que tu fais en termes d'écriture. Tu as des micro-objectifs, donc tu divises l'écriture de ton roman en plein de petits objectifs à atteindre. Sans parler du fait que le fait d'avoir des sessions de travail coupées de pauses très fréquemment, en fait, ça permet de réduire le stress et d'augmenter la capacité de concentration. C'est-à-dire que tu pourras te concentrer beaucoup plus longtemps, sur long terme, en termes de temps. Donc, passer 2 heures concentrées non-stop, certains peuvent, certains ne peuvent pas. Par contre, passer 2 heures concentrées
avec des coupures au milieu, bah là pour le coup c'est vraiment une distraction. Par contre, j'insiste sur le fait que pendant ta pause, mettons tu es dans ton espace de travail, tu as ta pause fin des 25 minutes, 5 minutes de pause, il faut impérativement changer d'espace de travail. Tu as fini ton machin, tu es en pause, tu bouges. Tu vas te dégourdir les jambes, tu vas prendre l'air si tu peux, tu regardes par la fenêtre, tu te bois un verre d'eau, tu vas pisser, tu fais ce que tu veux. Par contre, vraiment, c'est très important de changer d'espace de travail. Après, tu peux checker ton téléphone si tu veux, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire, mais parce que ça peut déborder. En revanche, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'applications, il y a des sites internet, je t'en mettrai dans la description si tu veux, parce que moi je me sers d'un site dans lequel je peux faire plusieurs sessions et même varier les durées. Je peux faire 20 minutes au lieu de 25, je peux faire 30 au lieu de 25, tu peux mettre ce que tu veux comme temps, en fonction de ton état de forme, en fonction du temps que tu prends, que tu penses que les sessions vont mettre, etc. Et en fait, quand tu fais ça, bah, ta productivité augmente tellement fort. Cette méthode, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Moi, j'ai commencé à m'en servir quand j'étais à la fac, et quand j'écrivais mon mémoire, en fait, ça a fait une différence. Il y a eu un avant, un après. Avant, je flottais, je glandais un peu, je procrastinais, j'avançais pas trop, en pensant avancer ou en me rendant compte que j'avance pas, ça dépendait des fois. À partir du moment où j'ai intégré cette méthode à mon boulot, bah en fait, c'était le jour et la nuit. Ça a changé toute mon approche. Et en fait, maintenant, depuis, ça fait une dizaine d'années, bah, je ne bosse que comme ça. Je ne bosse qu'avec cette méthode. Et du coup, je l'applique à l'écriture. Et ça marche aussi, parce qu'à partir du moment où tu divises par un petit objectif et que tu ne vas pas écrire ton roman, alors effectivement, tu n'écris pas ton roman en 20 minutes, mais du coup, tu peux écrire un chapitre, un gros paragraphe, un gros bout de dialogue. Et en fait, tu verras qu'en 1h30, en 2 heures, tu pourrais potentiellement écrire plus qu'en toute une journée, organisée différemment. Il y a des gens qui poussent le vice un peu trop loin. Moi, je suis incapable de faire ça. Dès que j'entends le bruit d'une horloge, c'est pas possible. Là, par exemple, tu vois pas, mais je suis chez mes parents. Et il s'avère qu'au-dessus de là où je bosse, il y a une grosse horloge. Dès que je suis arrivé, j'ai enlevé les piles. C'était pas possible que je bosse là avec le tic-tac, impossible. Mais du coup, il y a des gens qui, en fait, eux, gardent sur les applications et les machins le bruit de chaque seconde qui fait tic, 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 tic. Impossible, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Bon, je comprends qu'il y en a qui le fassent, pourquoi pas, vous êtes chelou. Mais en tout cas, tu peux mettre le son, pas le son, tu peux l'avoir apparaître sur ton écran, tu peux l'avoir en off et avoir juste une alarme. Tu choisis plusieurs moyens de le gérer. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est un moyen qui va te mettre tellement bien. Essaye pendant quelques jours. Ça te coûte rien, c'est vraiment gratuit, tu peux le faire gratos sur internet et tout. Ça te coûte rien. Essaye quelques séances. Si ça te plaît, bah au moins ça te fait une nouvelle méthode. Ça te plaît pas, bah au moins tu auras essayé et tu sauras que c'est pas ton délire. Peut-être qu'il te faudra plus de sessions, plus de temps de concentration, etc. Alors tu me diras, mais si jamais on m'interrompt pendant mes séances de 25 minutes, t'inquiète pas, tout est prévu. Bah en fait, vu que notre esprit il est chelou, qui peut parfois nous trahir, tu peux te dire, attends, je réponds vite fait à un mail. Tu peux, c'est pas l'idéal. Tu peux, en revanche, il faut mettre sur pause ton chrono. Ah bah oui, tu vas pas douiller tout le monde, tu vas même pas te douiller toi-même. Tu vas répondre à un mail, tu vas répondre à un message. Bon, c'est vraiment pas conseillé, très bien. Mais tu mets sur pause le chrono et après tu reprends. Et tu verras que vraiment au bout d'un moment, ton téléphone il sera en mode avion, tu auras tout désactivé et que vraiment tu vas voir, ça va être impressionnant. Je suis curieux et si jamais tu essayes, dis-le moi en commentaire sur Insta ou sur YouTube pour voir un peu si c'est un phénomène qui peut marcher pour tout le monde. Donc ça marche pour moi, ça veut pas dire que ça marche pour toi, mais je sais, en discutant avec pas mal d'auteurs, que beaucoup s'en servent. J'espère que ça va t'aider, que ça va te motiver un petit peu, te mettre un petit coup pour t'aider à avancer encore plus rapidement et plus efficacement surtout, sans stress, sans pression. Tu m'en diras ce que t'en penses, n'hésite pas à me dire tes retours. En attendant, moi je te souhaite une bonne journée, un bon week-end et à vendredi. Salut!